Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Hello, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bienvenue pour ce live ce soir qui a lieu. Écoutez, j'ai invité Alexia, donc je vous fais des petits coucous. Bonjour, bonjour. Coucou. Écoutez, on va attendre un petit peu Alexia, le temps qu'elle arrive. Normalement, je l'ai déjà invitée sur le live. Donc, elle devrait pas tarder. Je vous fais plein de coucou. Dites-moi un petit peu si vous allez bien, comment est-ce que ça se passe pour vous. Est-ce qu'au niveau du son, vous m'entendez bien aussi? Coucou, bonjour. Dites-moi si, voilà, au niveau du son, de la vidéo, tout est OK. J'ai l'impression que normalement ça va. Écoutez, il y a Alexia qui va pas tarder à arriver. Écoutez, moi je vais très bien. Donc là, on est ensemble ce soir. Ah, attendez, Alexia, elle me dit qu'elle peut pas participer. Hop, je vais recommencer, je vais la réinviter. Hop là, inviter. Voilà, c'est bon, je lui ai envoyé l'invitation. Coucou, ils sont très bien, super. Bonsoir. Coucou, c'est les Jinko. Bah, bonsoir les Jinko. Ok. Ça va, vous allez bien? Moi, je suis très contente d'être avec vous ce soir parce qu'on va faire un live avec Alexia. Et ça va avoir pour thème bah, justement la naturopathie. Bonjour Alexia. Enfin, Bonjour bonsoir. Mathilde, ça va? Bah, ça va super et toi? Oui, ça va, ça va, ça va. Bon, j'ai toute la lumière là, j'ai mis mon gros truc de lumière, alors Ah, ok. mais ça va bien. Ok, trop bien. Bah, je vois, il y a un peu tout le monde qui nous fait des petits coucous et tout. C'est gentil. Bonjour à tout le monde. Merci Voilà. d'être présent. Voilà, ça nous fait plaisir à toutes les deux. On a aussi des personnes de notre promotion, les Ginkgo biloba et les graines germées qui sont là. Donc, ils nous ont fait des petits coucous. Trop, trop bien. Mais écoutez. Super. Bah, on va peut-être pouvoir commencer, hein. Écoute, moi, ce que je te propose, c'est que tu commences par un petit peu te présenter, dire qui Oui. tu es et ce que tu fais. Et voilà. Ok, pas de souci. Alors, je m'appelle Alexia, je suis naturopathe depuis 2 ans. Mon parcours, je vais vous l'expliquer rapidement. En fait, moi, je viens pas du tout du milieu de la naturopathie. J'étais responsable RH il y a 2 ans, voilà. Et en fait, moi, ça a commencé. La naturopathie, c'est pas du tout venu naturellement. En fait, c'était un besoin parce que j'ai eu une adolescence et vers la vingtaine, en fait, j'avais une hygiène de vie qui était franchement catastrophique. J'ai pas eu du tout d'éducation alimentaire ou au niveau de l'hygiène de vie, et on m'a toujours dit, bah, si tu prends pas de poids, c'est pas grave, tu peux manger ce que tu veux, Ouais. profites-en. Et c'est vrai que voilà, je suis bon, voilà. J'en ai profité, et c'est vrai que je suis en plus de nature très très sucrée, très gourmande, et de mon adolescence jusqu'à 22, 23 ans, c'est vrai que je mangeais énormément de sucre, c'était un petit peu de la boulimie d'ailleurs. Voilà, mon petit déjeuner, c'était du jus de pomme avec des bananes et avec du sucre par-dessus, enfin, pour donner une idée. Ok. Voilà. Forcément, ça, pas trop de sport, beaucoup de stress aussi. Et ben, en fait, en 4, 5, 6 ans, j'ai commencé à, du coup, avoir des problèmes de santé. Notamment de la fatigue chronique, des problèmes de peau, mais beaucoup de fatigue chronique. J'ai fait des examens du sommeil parce que j'en venais à vraiment, enfin c'était handicapant en fait, hein. Je dormais vraiment plusieurs heures par jour. Des fois, je me mettais en arrêt maladie pour dormir. Le soir, j'étais épuisée, j'allais à la boulangerie pour m'acheter des pâtisseries parce que j'avais vraiment cette envie de sucre. Je rentrais et je dormais, donc en plus c'était déprimant au possible. Voilà, donc bien sûr, en fait, j'ai cheminé et pendant 4-5 ans, j'ai été faire des examens, j'ai été voir plusieurs médecins pour avoir des réponses, mais quand on dit qu'on est fatigué, honnêtement, on n'est pas vraiment pris au sérieux. Ouais, puis Voilà. c'est compliqué.
Ok, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent être pris en compte. Donc, Exactement, exactement. Donc, bon, j'ai fait des analyses. J'ai un centre du sommeil très bien, pas loin de chez moi. En effet, j'avais des soucis de sommeil. Je n'avais pas du tout de sommeil profond, donc mon sommeil n'était pas réparateur. On m'a envoyé donc dans un hôpital spécialisé et là, on m'a dit, bah écoutez, si vraiment vous avez des soucis de sommeil, on vous donnera un traitement à base d'opiacés pour vous maintenir éveillé en fait, parce qu'ils n'avaient pas forcément d'explication à ça. Et je pense que ça a fait vraiment tilt chez moi. Je me suis dit, ouais, j'ai 25 ans, je vais peut-être pas prendre ce traitement-là. Enfin, je trouvais ça hallucinant et je me suis dit, bon, on va essayer autrement. Et c'est là que j'ai découvert la naturopathie, donc dans les livres, en discutant un petit peu autour de moi. Et puis, j'ai commencé du coup à faire des tests sur moi-même, déjà par l'alimentation, manger un petit peu moins inflammatoire, limiter certaines catégories d'aliments, etc., prendre un petit peu plus soin de moi au niveau global. Et j'ai vu des changements. Alors, je suis pas très assidue, enfin en tout cas, je n'étais pas très assidue. Donc j'ai vu ces changements-là au fil du temps et à 30 ans, on va dire que là, je n'avais plus aucun souci de sommeil. Mon énergie était là. J'avais d'ailleurs plus d'énergie que mon entourage en général, donc j'étais contente. Plus de problèmes digestifs, meilleur moral, etc. Et en fait, du coup, eh ben, tout ce que j'avais appris au niveau de la naturo, ça m'a donné envie du coup d'aider à mon tour ceux qui pourraient souffrir et en leur voilà en leur disant bah il y a peut-être une solution aussi au naturel, en apprenant à connaître son corps, etc. Donc la naturopathie voilà ça a été comme ça, c'est venu un petit peu comme ça. Et puis j'ai perdu mon emploi de RH avec le Covid et je me suis dit bah allez c'est le moment, c'est un signe, j'écoute un peu les signes qui se présentent. Et je me suis dit, bah allez, on se lance et je vais essayer voilà, d'en faire mon métier, tout simplement. ok, trop bien. Donc, de base, tu savais pas vraiment que tu faisais de la naturopathie. C'est juste plusieurs conseils que tu as écouté un petit peu ça et là et tu t'es rendu Oui, compte que ça se regroupait au sein de la naturopathie, c'est ça? exactement. En fait, je savais pas que c'était ça. Et puis, au fur et à mesure, dans les livres, en écoutant, etc., je me suis dit, ah, mais en fait, ça s'appelle la naturopathie. Après, j'ai aussi pris des consultations avec des naturopathes. Et du coup, ouais, je me suis renseignée vraiment progressivement, en fait. C'est venu naturellement comme ça. Mm. Ok, donc tu as eu un petit peu sur les livres où tu as essayé de chercher un peu Oui, toute seule. Ensuite, tu as fait des ouais, consultations avec des naturopathes. exact. C'est ça. Et au final, tu t'es dit, bah pourquoi pas, est-ce que j'aimerais bien peut-être me former pour aider d'autres personnes, c'est un peu ça. Ouais, c'est exactement ça. Mm. Ok, et du coup, enfin concrètement, au niveau de ta formation, qu'est-ce que tu as fait pour te former? Ouais. Est-ce que c'était uniquement les livres? Est-ce que tu as suivi une formation? Parce que aujourd'hui, dans la naturopathie, il y a encore, enfin, il y a beaucoup de possibilités. Donc toi, quel a été toi ton cheminement personnel? Oui, en effet, c'est super vaste, même au niveau des formations. Alors, je pense que tu en parleras tout à l'heure, mais en effet, il y a des formations en pagaille, etc. Alors, moi, c'est surtout, on va dire, c'est quand même 80% au moins d'auto-formation. Donc, ça veut dire que, bah, au fil des années, mon expérience personnelle avec des tests sur moi-même, les vidéos que j'ai pu regarder, parce que sur Internet et sur Instagram, sur YouTube, etc., il y a plein de vidéos et il y a beaucoup de vidéos aussi de qualité, de naturopathes de qualité. Voilà, donc il faut en profiter. Ben, le SN, j'ai vu là, beaucoup de vidéos aussi, donc pourquoi pas? En fait, c'est du contenu gratuit de qualité, donc il faut pas toujours penser à tiens, je vais acheter une formation comme ci, des petites formations courtes, etc. Ben non, regardez déjà ce qui est gratuit. Donc en fait, moi, je me suis formée comme ça, avec beaucoup de lectures aussi, et puis après en prenant des consultations avec des bons naturopathes, parce que là, c'est aussi très utile. Et puis après, en fait, moi, je me suis retrouvée au chômage, donc j'avais 2 ans d'indemnisation et je me suis dit, tiens, je vais essayer de trouver une formation pour quand même avoir un certificat pour Mhm. aussi avoir, bah voilà, essayer de quand même valider un peu ce parcours d'auto-formation. Et moi, j'ai été formée au CNFDI parce que c'est Pôle emploi qui avait validé cette formation pour la prise en charge financière. Donc moi, du coup, j'ai pas payé ma formation parce qu'elle a été prise en charge par Pôle emploi. Et de toute façon, ce que je voulais, c'était vraiment un certificat pour avoir quand même, voilà, un document qui atteste que j'ai été formée, que j'ai validé des compétences. Et ensuite, sinon, je donne beaucoup de valeur à l'auto-formation également. Après, il faut savoir qu'il y a 2, 3 ans, les formations qui étaient à notre disposition, je trouve qu'elles étaient assez poussiéreuses, je trouve, assez très théoriques, franchement très, comment dire,
ça faisait très sérieux, je sais pas. Pour moi, c'est bon, voilà. Donc, j'ai fait cette formation parce que voilà, je voulais un certif, je l'ai bien faite et c'était très bien, hein, elle était très bien. Mais je trouve que là, il y a des formations qui sont beaucoup plus dynamiques, vivantes, qui donnent envie, qui modernisent un petit peu avec des cours en ligne, des fiches et tout ça, ce que je n'avais pas moi quand je me suis formée. Ok. Bah oui, parce que j'imagine que ça devait pas non plus être simple parce que tu l'as fait plutôt à distance, j'imagine. Oui, Donc, c'est ça. est-ce que tu étais aussi toute seule? Ouais, C'était oui. peut-être un petit peu compliqué au quotidien, voilà, Ben, de en fait, et tout ça. C'est beaucoup de choses en fait, hein, une reconversion, chercher une oui, formation, être tout seul pour la faire, c'est peut-être un petit peu c'est compliqué vrai. au départ. Ouais, alors en fait, oui, quand on fait une formation à distance, il faut savoir que, bah, exactement, comme tu dis, en fait, on est tout seul à la maison. Bon, bah, des fois, ça peut être un petit peu lourd. D'ailleurs, si vous êtes naturopathe et vous faites que de la visio, c'est un petit peu pareil. Vous êtes à la maison. Ben, il faut aimer déjà être seul, avoir envie d'être seul quand même une grande partie de la journée et savoir se discipliner pour se dire, tiens, je me lève, du coup, je fais mes cours le matin, après je révise mes notes, je me prends des notes, je fais des lectures. Moi, donc j'allais à la bibliothèque en fait, et puis je prenais pas mal de lectures en même temps que ma formation. Donc il faut avoir une organisation, il faut s'imposer un rythme parce que sinon on peut être vite dépassé. C'est vrai. Et le maître mot, c'est vraiment organisation, que on soit en formation ou qu'on soit naturopathe d'ailleurs. Donc ça, c'est vrai qu'après, il faut voir en fonction de nous, de notre état d'esprit, de ce qu'on a besoin, bah, si une formation à distance, c'est nécessaire, ou alors en présentiel. Il faut vraiment se connaître par rapport à ça. C'est un petit peu comme quand on va à la fac. Est-ce que la fac, elle est faite pour nous, ou est-ce qu'on a besoin d'une école un petit peu plus encadrée? C'est tout à fait ça. Mm. C'est marrant, il y a Clémence Naturo qui nous dit qu'elle a exactement le même parcours que toi. Ouais, Clémence, oui. Ben oui, ben carrément. En fait, par exemple, enfin, je vais parler un petit peu de l'école de santé naturelle à ce niveau-là. C'est vrai que nous, on a fait le choix de faire une formation à distance pour justement, en fait, pour que des personnes qui n'ont pas nécessairement la possibilité ni le temps de faire une formation en temps complet, bah, qui puissent quand même le faire, garder notamment un emploi qui est à côté et faire ces cours qui sont le soir. C'est 2 heures de cours avec un intervenant, mais qui est en live. Et donc, ça permet aux personnes de poser des questions aussi en direct. Toi, je ne sais pas si tu pouvais vraiment poser des questions. Ça, typiquement, c'est un petit peu compliqué. Tu n'as pas forcément de réponse. Tu es obligé d'aller Ah ouais, non, chercher mais c'est clair. toi-même. Ce que vous proposez aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec moi, ce que j'ai fait, ou alors d'ailleurs avec ce que proposent la plupart des écoles de naturopathie. D'ailleurs, j'ai beaucoup de clients qui suivent la formation à l'école de santé naturelle et qui en sont vraiment très, très satisfaits. C'est pour ça que j'hésite pas à vous recommander parce que j'ai jamais autant de retours positifs sur d'autres écoles, ça c'est clair. Bah, en tout cas, nous, on est super contents. Mais enfin, voilà. En tout cas, pour vous dire que enfin, s'il y a des personnes qui veulent se former ou quoi que ce soit, c'est important que vous posiez vraiment la question, est-ce que le distanciel, c'est ce qui me convient? Est-ce que je préfère avoir du présentiel? Et surtout, dans le distanciel, en tout cas, nous, en tant qu'école, ce qu'on essaye de faire, c'est que vous vous sentiez faire partie d'une communauté. Il y a un groupe Facebook où les gens peuvent se rejoindre, notamment par région. Comme tu dis très bien, bah, en fait, on répond aux questions. L'école, elle est toujours là C'est pour les personnes. vivant, quoi, oui. Exactement, c'est vivant. Pareil, on essaye d'organiser des choses comme ça entre toi et moi, où voilà, on essaye de montrer aux gens que bah voilà, il y a une communauté, qu'on peut parler, voir un petit peu les parcours des uns des autres, de certains naturaux, donc comme toi. Donc voilà, pour nous, c'est important. Mais voilà, donc pour les personnes qui souhaitent se former, vraiment, vous posez les bonnes questions. C'est important, voilà, dans votre parcours personnel. Mais voilà, que vous sentiez aussi. C'est une période qui est un petit peu compliquée parfois, la reconversion, parce qu'on se pose beaucoup de questions. Donc c'est pour ça que c'est important de se sentir encadré et de se sentir soutenu. Enfin, en tout cas, moi personnellement, c'est ce que j'avais retrouvé moi-même dans ma formation. C'est bah, voilà, d'avoir du soutien, quoi. C'est hyper important. Oui, et puis ce que tu dis, c'est ça. Il y a le parcours de formation qui est important pour toutes les personnes ici présentes. Je pense que voilà, c'est important, mais il y a aussi l'après-formation. Et souvent, on se dit, OK, je suis dans ma formation, d'accord, maintenant j'ai fini, qu'est-ce que je fais, quoi? C'est l'inconnu, j'ai pas forcément confiance en moi. Donc, on aime bien aussi avoir des astuces
pour avoir un petit peu confiance pour le développement de son activité, surtout au début. Et ça, que vous proposiez des cours, en tout cas un encadrement là-dessus, je trouve que c'est bien parce que c'est hyper Ouais. important. Bah justement, pour ceux qui savent pas, en fait, l'école de santé naturelle, il y a un parcours d'entrepreneuriat où justement on aide nos élèves qui sont naturaux, mais on va en parler toutes les deux tout à l'heure, mais aussi entrepreneurs, et c'est hyper important de le dire aussi. Voilà, qu'ils soient accompagnés, ne pas avoir ce sentiment un peu de culpabilité aussi, de se dire ah bah tiens, j'ai un client, combien est-ce que je lui fais payer? Typiquement, ça c'est aussi quelque chose qui est important, ne pas avoir ce sentiment d'imposteur. Hein. Voilà, c'est hyper important. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, donc tu as eu ta reconversion, ton parcours, ta formation, au final c'est beaucoup d'auto-formation. Oui. Mais aujourd'hui, donc tu es installée, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton organisation? C'est quoi ta journée type, on va dire? Ok. Alors, bon, déjà au niveau de la journée type, ça c'est difficile à dire parce qu'il n'y a vraiment pas de journée type. En fait, toutes les journées sont différentes. C'est vraiment pour ça qu'il faut s'organiser parce que vous allez voir, en fait, il y a plein de tâches différentes dans le métier de naturopathe. On parle des consultations, bien sûr, ça c'est clair, mais il n'y a pas que les consultations. Donc, vous allez avoir vos consultations avec la partie du temps dédié aux rédactions de protocoles. Ça, voilà, c'est votre cœur de métier. Mais ensuite, pour se faire connaître, il faut quand même une bonne partie de communication, de marketing aussi, d'administratif, de comptabilité. Donc en fait, vous allez être naturopathe, mais aussi chef d'entreprise. Et c'est ça qu'on n'a pas forcément l'habitude. On n'assimile pas forcément cette notion-là, parce qu'on se dit oui, je suis naturopathe. Alors bon, être naturopathe et chef d'entreprise, on dirait que c'est un peu Un peu différent. antinomique, mais en fait Ouais, pas c'est du tout. ça. Mais C'est non, voilà, exactement. C'est vraiment indissociable parce que vous pouvez être le meilleur naturopathe du monde. Si on ne vous connaît pas, si on n'entend pas parler de vous, ben en fait, vous n'allez pas pouvoir vivre de votre activité. Donc, il faut vraiment vous dire qu'il y a les consultations, oui, mais il y a aussi la communication, le marketing, et puis bien s'organiser pour toutes ces tâches du quotidien. Sinon, on se perd et puis on est moins performant. Donc, en fait, une journée, en fait, ça va dépendre de ma semaine. Moi, en fait, je fais par jour de semaine, c'est-à-dire que le lundi, en général, je ne prends pas de consultation. Je dédie cette journée-là pour les posts Instagram, pour des articles de blog. Voilà, donc c'est un petit peu ma journée comme ça. Et puis ensuite, mes consultations, elles se font du mardi au dimanche parce qu'en fait, je travaille un week-end sur deux le matin. C'est un créneau qui n'est pas forcément occupé par tous les naturaux le dimanche matin, le samedi matin. Donc, j'avoue que comme ça, j'ai aussi plus facilement des personnes qui réservent, puisque les gens sont disponibles en général le week-end et en fin de journée. Donc, j'essaye de me positionner sur ces créneaux-là. Et donc, voilà, du mardi au dimanche, en fait, les journées, elles sont ponctuées avec mes consultations, mes séances découvertes. Et puis, voilà, en fait, c'est ça, la rédaction de protocole. Ma présence aussi sur les réseaux, sur Instagram notamment. Et puis en fait, après, une fois par mois, je vais me bloquer des demi-journées pour faire ma newsletter, pour faire ma comptabilité. Voilà. Donc, il faut bien savoir que ça, en fait, ça demande une adaptation permanente parce que rien que pour les consultations, vous allez avoir des consultations en fait à différents moments de la journée. Ce sera pas tout le temps pareil. Donc vraiment, c'est pas évident. C'est quelque chose qui a travaillé au quotidien. Quand vous allez commencer votre activité et 6 mois, un an après, vous allez avoir une autre organisation. Ça, c'est certain. Parce que voilà, on prend moins de temps pour certaines choses. On se dit, ah ouais, je vais plutôt faire comme ça, je vais mieux m'organiser comme ci. Donc voilà, le mot d'ordre, c'est vraiment, il faut s'adapter et il faut bien s'organiser pour être à l'aise dans toutes ces activités qui sont quand même assez différentes les unes des autres. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais du coup, toi, excuse-moi, hein, je te coupe. Oui. Du coup, toi, dans ton organisation, enfin, t'expliques bien que ça a bougé, ça s'est modifié en Ouais. fonction de ton activité, comment est-ce que Oui. elle a, elle Ouais. a grossi et comment est-ce que C'est dans le ça. sens où Voilà, c'est pas quelque chose exactement. qui est linéaire, c'est pas arrivé d'un coup avec
un projet qui était totalement défini et Ah non, ça, on va toujours se remettre en question de toute façon. Et en fait, bah, comme tu dis, moi, quand j'ai commencé, tout simplement, j'ai commencé, alors, je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure, mais moi, j'ai commencé 3 mois avant le début de mon activité avec des séances découvertes. Donc, en fait, j'avais que des séances découvertes. Au début, je me suis dit, je commence doucement, j'en mets 4 par semaine. Et puis après, une fois que, voilà, des personnes ont réservé via les séances découvertes des consultations, je me suis dit, bon, je mets une consultation par jour. Ensuite, j'étais un peu plus à l'aise. Je me suis dit, OK, j'en mets 2. Voilà, j'ai continué comme ça. Après, je commençais à avoir quand même pas mal de réservations. Donc, c'était bien. Je me suis dit, waouh, super. Allez. Et je sais qu'il y a 3, 4 mois, je mettais des fois 4 consultations par jour. Pour moi, bah, c'était une erreur parce que c'est très fatigant, c'est très chronophage, ça demande beaucoup d'énergie. Au bout d'un moment, j'étais complètement épuisée. Donc, je me suis dit, OK, 4, ça va pas. Donc, je sais que moi, mon rythme de croisière, on va dire, c'est 2 séances par jour. Je peux monter jusqu'à 3 parce qu'après, il y a aussi, ben, faut bien vivre de son activité. Donc, il faut trouver un équilibre entre tout ça. Et aujourd'hui, voilà, j'ai 3 séances par jour, 2 ou 3. Ça dépend aussi de mes vacances, mes jours de repos, parce que l'avantage dans ce métier, bah, c'est en fait qu'on est libre, on est libre de s'organiser. Mais c'est bien pour montrer que, ouais, en fait, ça va changer par rapport à votre rythme, à votre état de fatigue, à aussi autant que vous allez mettre pour rédiger vos protocoles, parce qu'au début, je mettais beaucoup plus de temps que maintenant. Donc voilà, ça se modifie, ouais, en fonction du temps. Et on a eu deux questions intéressantes dans le chat. Qu'est-ce qu'une séance découverte? Parce que c'est Oui, vrai que tous les naturopathes ne font pas de séance ouais, découverte. Et bah, enfin, concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que oui. c'est? Oui, alors c'est vrai, une séance découverte, ça peut prendre plein de formes possibles. Et donc en fait, pour moi, les séances découvertes, c'est super important. Je le dis souvent en atelier parce que je fais des ateliers spécifiques pour les futurs naturopathes ou les naturopathes. Moi, en fait, c'est vraiment ce qui me permet d'avoir des réservations. Les séances découvertes, c'est tout simplement en fait un petit créneau que vous pouvez réserver pour faire connaissance avec moi, pour m'expliquer un petit peu votre problématique, que je vous explique comment je peux vous accompagner au niveau de la naturopathie. Je vous explique aussi en fait comment ça fonctionne un accompagnement, une séance avec moi, qu'est-ce qu'on voit concrètement, comment on travaille ensemble. Comme ça, vous avez toutes les informations nécessaires pour savoir si oui ou non vous avez besoin de réserver une vraie consultation avec moi. Donc en fait, c'est vraiment pour que vous puissiez avoir confiance, parce que j'ai bien conscience que quand on est naturopathe, ben déjà, une consultation, c'est quand même un investissement, un accompagnement encore plus. Quand on est en visio, ben, il y a une petite distance quand même qui se crée. Et puis voilà, donc on va pas forcément se dire, tiens, oh ben ok, Alexia, elle est sympa, je vais réserver avec elle ma consulte, et puis voilà. Ben non, on a besoin de savoir si on peut me faire confiance, si voilà, j'ai les capacités de vous aider, etc. Donc les séances découvertes, c'est fait pour ça. Ok. Donc, si je résume, en fait, c'est quand même un appel qui est gratuit, il faut le Mm. préciser, où Oui, justement tu vas pouvoir parler et avoir un échange avec la personne qui est potentiellement intéressée pour une consultation. exactement. Et en fait, tu vas cerner un peu son besoin. Et en fait, tu vas pouvoir potentiellement lui dire, bah voilà, il y a différents axes au niveau de la naturopathie sur lesquels on pourrait vous aider par rapport à telle problématique. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, vous pouvez très bien Oui, prendre un créneau et réserver une consultation. Donc en fait, ouais, c'est un premier échange avec une personne et oui. ça permet de la conforter aussi dans l'idée que, bah, en effet, euh, enfin, ça répond à un besoin, surtout. Oui, Donc, c'est exactement. Bah, c'est important. tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Et puis c'est aussi pour se dire, tiens, est-ce que ça peut matcher? Est-ce que le feeling passe? Parce que un suivi avec un naturopathe, moi je dis c'est toujours comme un suivi avec un psychologue. Il faut qu'il y ait une confiance qui s'installe parce que c'est quand même un travail sur soi-même. Donc il faut rentrer un petit peu dans l'intimité, il faut qu'on puisse se livrer. Donc la confiance, elle vient pas comme ça. Alors la séance découverte, ça permet d'instaurer déjà un premier échange et de voir si on est à l'aise. Et puis, moi aussi, par rapport à la problématique de certaines personnes, ben, il y a des sujets où franchement, je suis pas à l'aise, ou alors il y a des sujets où la naturopathie ne peut pas accompagner. Et les séances découvertes, c'est aussi fait pour ça. C'est pour savoir donner les limites et dire, alors là, j'ai pas les compétences ni les capacités, ou alors là, c'est pas de mon ressort, c'est plutôt d'ordre médical. Ça, il faut aussi le rappeler. Bah oui, c'est très important de bien savoir quel est le rôle du naturopathe. Il y a des personnes qui vont, par exemple, prendre un appel découverte,
par rapport à une problématique, mais en fait, ces personnes ne savent pas que le naturopathe, il ne s'occupe pas nécessairement de ce cas ou de la, Oui. voilà, ou alors peut-être qu'il faut simplement déjà avoir une consultation médicale au préalable. Et donc ça, c'est très important justement Ok. d'avoir ce premier contact pour éviter la personne aussi une déception ou de se dire que bah, ça correspondait pas nécessairement. Exactement, parce qu'on peut prendre une consultation tout de suite et se dire, bah, je suis pas sûre, alors du coup, moi, je la prends pas parce que je suis pas sûre qu'on puisse m'accompagner, etc. Donc, ouais, c'est un premier échange qui doit sécuriser la personne, en fait. Mm. Alors, juste, on a quelques petites questions qui sont un Oui, petit peu globales, donc j'essaye de les faire au fur et à ouais. mesure, mais on va continuer un petit peu notre discussion. Alors, il y avait une question qui était comment trouver une école reconnue et savoir quelle école est bien. Alors, je ne sais pas si tu veux répondre ou si je Je te commence. C'est laisse comme. répondre, vas-y, hein, je pense que tu es Ok. plus, oui. Alors, pour ce qui est des écoles, la naturopathie, elle n'est pas conventionnée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reconnaissance de l'État. Donc, n'importe quel diplôme en soi n'est pas reconnu par l'État. Donc, ça, c'est important que vous le sachiez. Voilà. Et ensuite, savoir quelle école est bien, il faut que vous fassiez déjà vos recherches parce qu'il y a différents courants naturopathiques. Par exemple, enfin, je vais prendre l'exemple de l'école de santé naturelle. On a une naturopathie qui est moderne, qui est éclairée, qu'on essaye vraiment de dépoussiérer au maximum. Notre but, justement, c'est d'avoir une naturopathie qui est scientifique. On a tous nos cours qui sont relus par un consultant qui est médecin pour vérifier qu'il n'y ait pas d'informations qui soient erronées, fausses ou même dangereuses pour les personnes. Donc voilà, pour nous, c'est important. Ensuite, c'est à vous, en tant que personne, de savoir qu'est-ce qui vous correspond. Voilà, donc l'école de santé naturelle, c'est plutôt un courant qui est scientifique et on espère que justement la naturopathie, quand elle sera reconnue, elle ira plus de ce côté-là parce que c'est important, c'est un accompagnement des personnes. C'est aussi important et à l'école de santé naturelle, il y a une déontologie particulière qui est, comme tu l'as dit très bien, de savoir quelle est notre place en tant que naturopathe. On est un éducateur de santé, on est là pour accompagner la personne. On ne fait pas de diagnostic, on ne fait pas de pronostic. Et le premier réflexe, c'est toujours d'aller voir un médecin. Mais voilà. Donc, voilà. Donc, comment chercher votre école? Et ben, en réalité, c'est regarder ce qui est le plus important pour vous. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, si l'école de santé naturelle vous intéresse, nous, on a vraiment basé tous nos cours et toute notre pédagogie sur le côté scientifique de la chose pour aussi avoir une certaine crédibilité, parce que le but, c'est de travailler quand même avec le corps médical. Voilà. Oui. Et puis n'hésitez pas à appeler, que ce soit l'école de santé naturelle ou d'autres écoles, mais n'hésitez pas à les appeler, à communiquer avec eux tout simplement parce que je pense que les écoles de formation sont ouvertes, le SN est ouvert aussi à la discussion avant de s'engager. En fait, c'est comme une consultation naturelle. Voilà, on disait, ben, un échange avant de s'engager, c'est quand même très important pour savoir où on va. Donc, faut pas hésiter à prendre son téléphone et puis voilà, à les contacter tout simplement. Alors, j'ai quelqu'un qui nous dit, j'adore le principe de la séance découverte. Pour le coup, c'est top. Ouais. Ouais, Donc c'est cool. voilà. Alors Euh, juste, je voudrais ajouter par rapport aux séances découvertes d'ailleurs, parce que beaucoup l'ont mise en place, mais peu l'ont gardée sur le long terme. Pourquoi? Alors ça, c'est une petite astuce que je vous livre si vous êtes naturopathe ou que vous comptez le devenir. Faites attention à toutes les prestations qui sont gratuites, parce que la nature humaine veut que quand c'est gratuit, bah, malheureusement, on respecte un petit peu moins ce qui nous est proposé. Vous le verrez de toute façon. Donc, moi, j'avais commencé par faire les séances découvertes complètement gratuites, c'est-à-dire que hop, on allait sur son téléphone, on cliquait, on réservait la séance avec moi, c'était super. Euh, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes n'annulaient pas, ne se présentaient pas. Donc moi, j'attendais comme ça, bêtement devant mon téléphone. Et puis en fait, bah, les personnes n'étaient pas là, quoi. Je me suis dit au fil du temps, ben tiens, j'ai pas envie qu'elle soit payante parce que franchement, ça vaut pas le paiement non plus. Mais c'est quand même du travail, c'est quand même du temps que je prends. Et puis c'est quand même des créneaux qui sont pour les personnes qui en ont besoin. Donc je les ai mises à 5 euros remboursés. Et ben franchement, ça change tout. Parce que rien que de proposer des choses où on est obligé de sortir sa carte bleue, d'enregistrer ses codes, etc., il faut quand même que la personne elle soit un minimum motivée parce qu'il faut aller prendre sa carte, etc., etc. Depuis, eh ben, franchement, j'ai beaucoup moins d'annulations. Donc, petit truc, mais oui, qui c'est un marche très quand bon même. conseil. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce qu'il t'arrive de refuser un client si tu ne te sens pas en capacité de l'accompagner? Très bonne question. Ouais, oh ben oui, totalement. Parce que c'est vrai qu'on peut être tenté d'accepter
tous les clients qui se présentent à nous parce qu'on se dit, ben tiens, ça me fait des consultations, etc. Mais si on accepte un client et qu'on ne se sent pas, on va pas faire forcément du très bon travail, on va pas savoir l'accompagner, on va pas forcément avoir des bons retours. Les mauvais retours, ça fait boule de neige, hein. C'est beaucoup plus vite que les bons retours. Donc en fait, quand on a des mauvais retours, ça communique, ça communique. Donc au final, si vous avez accepté un client et vous le sentez pas, vous allez par conséquent en perdre plus. Je ne sais Mm. pas si vous comprenez ce que je dis, mais voilà. Donc, grosso modo, c'est ça. Alors, il faut vraiment se sentir bien. Après, par contre, quand on débute, oui, on peut se dire, mais tiens, je me sens pas avoir les compétences, je viens de débuter, j'ai pas forcément beaucoup d'expérience. Ça, c'est pas grave parce que l'essentiel, c'est vraiment d'avoir envie. Et je le répète, être naturopathe, pour moi, la qualité principale d'un naturopathe, c'est l'écoute, c'est l'empathie, c'est avoir envie d'accompagner, de donner de son temps, de donner de son savoir aux autres et de les accompagner. C'est pas avoir des notions scientifiques, d'analyser des prises de sang, parce que déjà en plus ça c'est pas, c'est un peu hors naturel. Euh, et je trouve que des fois, on a tendance à un petit peu sortir de cet aspect accompagnement, écoute. Mais c'est avant tout ça, parce que les personnes, elles recherchent, quand elles vont consulter un naturopathe, de l'écoute. Sinon, il y a plein de livres de naturopathie. On va voir un livre de naturo et je vous assure qu'on a 90% du savoir dans les livres. Mais quand on va chez un naturopathe, on attend plus que ça. On attend quelqu'un qui prenne de son temps, qui nous écoute, qui soit là, voilà, et puis qui nous conseille sur ce qui est bien pour nous de façon à se sentir mieux physiquement et aussi au niveau de sa tête. Donc, Exactement. quand vous débutez, je veux dire, c'est ça le principal. Si la personne, elle voit que vous vous donnez pour elle, elle sera satisfaite. Et les connaissances, vous allez pouvoir les chercher dans vos cours, dans votre formation ou dans les livres. Donc vraiment, dites-vous que en fait, ce qui importe dans le métier de naturopathe, c'est le naturopathe en lui-même, surtout. Mm. Exactement. Alors, j'ai une autre petite question par rapport justement à ta séance découverte. Déjà, elle dure combien de temps en moyenne et est-ce que c'est en présentiel ou au téléphone? Alors, donc moi déjà, je fais pas du tout de présentiel. J'en fais dans des cas très très extrêmes, c'est-à-dire s'il y a des personnes qui sont, alors j'ai déjà accompagné pour des troubles alimentaires, du comportement alimentaire, etc., où là, il y avait une certaine fragilité de la personne et je préférais être avec elle en présentiel. Mais sinon, je fais que du distanciel, donc en visio ou par téléphone. Et donc, mes séances découvertes durent 30 minutes. Moi, je trouve que par rapport à mon organisation et à ce que je dis au niveau de la séance découverte et le temps que j'écoute, bien sûr, le client, bah, 30 minutes, ça me va. Il y en a qui proposent 15, il y en a, voilà. Après, ça, c'est à vous de voir, c'est en fonction de chacun, bien sûr. Et puis quoi, il y avait quelque chose d'autre, je sais Oui, plus. c'était en présentiel ou en Ouais, distanciel et le temps. oui. Voilà, c'est ça. Alors voilà, donc je l'ai fait en visio ou par téléphone. Après, j'adapte. J'avoue que là, pour moi, j'ai besoin d'un peu plus de repos. Et donc, quand j'ai besoin d'un peu plus de repos, je mets les séances découvertes par téléphone. Ça me permet aussi de marcher parce que j'aime bien marcher quand je téléphone, etc. Donc, c'est plus pratique pour moi. Après, la visio, c'est bien aussi parce qu'on voit quand même la personne, c'est un petit peu plus humain. Donc, ça, c'est ce que vous voulez en fait, hein. Moi, c'est visio et téléphone. Ok, ça marche. Il y a quelqu'un qui pose une question par rapport justement à, tu dis que les personnes qui peuvent prendre des rendez-vous, bon, faut savoir, on va en parler, mais à la fin, par rapport à Doctolib, le fait que bah, justement les naturopathes ne peuvent plus se mettre sur Doctolib, toi, comment est-ce que tu fais pour faire en sorte que les personnes prennent des rendez-vous? D'accord. Alors déjà, alors pour prendre des rendez-vous, donc là je vais entrer un petit peu sur la partie communication. Ouais. Euh, donc les rendez-vous, alors je pense que tu veux dire pas forcément par rapport à l'outil, mais comment on vient faire ma connaissance et comment du coup je Ouais. me fais connaître pour avoir des rendez-vous, c'est ça? C'est ça. Un petit peu de la Ok. communication Ouais. globale, c'est-à-dire, bah déjà, est-ce que toi, tu as eu un cursus en entrepreneuriat pour savoir, ou Ok. même en communication? Et Oui. toi, qu'est-ce que tu as mis en place comme outil de communication pour justement trouver des clients et vivre de la naturopathie?
D'accord. Alors, je vais vous donner rapidement, bien sûr, parce que malheureusement, on n'a pas 4 heures, mais en tout cas, je vais essayer de vous donner rapidement ce qui, en tout cas, pour moi, a été très utile parce que j'ai eu la chance de pouvoir vivre de mon activité dès le début, donc dès le premier mois de ma création d'entreprise. Donc, moi, j'ai un parcours scientifique et ensuite, j'ai un master 2 en administration des entreprises. Donc, j'ai pu voir un petit peu tout ce qui est compta, marketing, ressources humaines, etc. Bon, après, j'ai bifurqué sur les RH, donc ça n'a rien à voir avec la naturo, mais je pense que ça m'a peut-être donné des petites bases au niveau de l'organisation. Voilà. Donc, ça, c'est pour mon parcours au niveau du CV, quoi. Et puis après, en fait, donc quand je me suis lancée dans mon projet de naturopathe, donc pendant un an, en fait, j'étais au chômage et je me suis dit, bah là, je vais me former. Donc, j'ai fait ma formation avec le CNFDI et en parallèle, j'ai commencé du coup à me faire connaître, à essayer en tout cas de me faire connaître. C'est ce que je vous incite vraiment, c'est-à-dire que ce qui prend le plus de temps, c'est se faire connaître, c'est se créer une communauté, c'est être visible. Et ça, voilà. Donc dès qu'on est sûr d'être naturaux, il faut se lancer parce que ça se fait au fil du temps. Donc comment je l'ai fait? Je me suis dit, je fais deux choses. Je vais créer un site web. Et puis, je vais aussi créer un compte pro Instagram. Parce qu'à savoir, avant, j'étais pas du tout Insta ni réseaux sociaux. Voilà. Donc, mon compte Instagram, je l'ai créé. J'ai commencé alors, c'était il y a 2 ans, donc ça montait un peu plus vite les comptes, etc. Mais j'ai commencé à publier très régulièrement, donc au niveau des posts, au niveau des stories, voilà, des petites infos comme vous voyez du coup sur plein de comptes naturaux. Mais mon compte grandissait assez vite parce que au bout d'un an, j'avais à peu près je sais plus, on va dire 8 000 abonnés à peu près. Donc, quand je me suis lancée en tant que naturopathe avec ma société, j'avais à peu près 8 000 abonnés sur mon compte Instagram. Donc, ça, c'est pour mon compte Insta. Et puis, mon site web, alors, je l'ai fait tout de suite et ça, je vous recommande de le faire parce que ça va, du coup, vous permettre d'avoir une présence sur Internet. Parce que les réseaux sociaux, c'est bien, mais vous le voyez tous les jours, c'est très instable. L'algorithme change tout le temps. Et puis Instagram, ça va avoir une durée de vie limitée, hein, comme Facebook, etc. Ça naît, ça meurt. Et puis voilà, vous n'êtes pas à l'abri aussi d'une erreur de robot. Moi, il faut savoir que je ne peux pas faire de publicité sur mon compte parce que je suis bloquée pour avoir utilisé un mot sur Instagram. Donc en fait, enfin, une phrase, j'avais mis swiper vers la droite pour un slide. On a confondu ça avec une orientation politique et du coup, mon compte est bloqué. Donc, je vous dis ça pour vous dire que, attention, d'un jour à l'autre, voilà, votre compte, il peut être fermé. Enfin, franchement, c'est des choses qui arrivent. Et après, pour les contacter, bon courage. Donc, les réseaux, il faut s'en servir, mais il faut se dire que ce n'est pas le seul biais de communication. Pour moi, Internet, c'est beaucoup plus stable, Google aussi, et pour ça, il faut avoir un site web, en fait, voilà, hein, un site web clair, organisé, etc., sympa à regarder. Formez-vous pour le faire, mais gardez toujours la main sur votre site web. Ne payez pas quelqu'un pour avoir la main dessus parce que c'est votre outil de travail. Donc, formez-vous pour savoir comment le créer, etc. Aujourd'hui, il y a plein d'outils pour le faire de façon assez facile. Voilà, prenez le temps qu'il faut. Ensuite, quand vous avez un bon site web, il faut bien le référencer parce que vous pouvez avoir le super site qui va bien. Si personne ne le voit, ça sert à rien. Donc, il va falloir… Oui, vas-y. Oui, petite question pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que le référencement, c'est Mhm. le fait que les personnes puissent voir typiquement votre lien en haut quand vous cherchez par exemple naturopathe Paris ou naturopathe Exactement. Lyon. C'est par exemple vous, votre site qui arrive en premier. Ou alors si justement vous avez fait un blog et que vous avez parlé d'une problématique, par exemple la naturopathie ou les solutions en naturopathie pour traiter l'acné ou pour améliorer l'acné, et bah typiquement vous allez remonter, les personnes vont pouvoir cliquer, vont se dire ah tiens c'est intéressant, je regarde, tiens c'est un ou une naturopathe, tiens cette personne fait des consultations, oh tiens il y a un appel découverte, j'appelle et je vois si ça match. Voilà. C'est exactement ça, voilà. Et l'objectif, du coup, c'est d'apparaître dans un maximum de résultats de recherche en première position sur Google, première, deuxième ou troisième maximum. Donc, ça, c'est très, très important et vraiment, ben,
Il faut vraiment pas lésiner là-dessus. Quand vous êtes en projet de devenir naturopathe, formez-vous au référencement. Donc, site web plus référencement qui s'appelle aussi SEO, référencement naturel. C'est très important. Moi, pour vous dire, et vous avez des outils gratuits à votre disposition pour l'évaluer. Moi, quand j'ai fait mon site, ben, bien sûr, j'avais à peu près, on va dire, allez, 10 clics par jour sur mon site web. Aujourd'hui, j'en ai une centaine par jour. Voilà. Donc, le référencement, c'est utile. Vous allez pouvoir voir la croissance et la visibilité de votre site. Et sur un mois, j'ai à peu près 1000 personnes qui cliquent sur mes articles ou sur mon site web. Voilà. Donc, forcément, ça fait du trafic et du coup, ça augmente aussi vos ventes de prestations. Donc, la communication, c'est pour moi les réseaux sociaux et le site. Et puis après, bien sûr, autour de vous, ça va dépendre si vous faites de la visio, si vous faites du présentiel avec un cabinet. Voilà, vous avez les cartes de visite, vous avez aussi le fait de parler à d'autres professionnels de santé, même les médecins, les psychologues ou alors magnétiseurs. Enfin voilà, on est toute une petite communauté, donc il ne faut pas hésiter aussi à travailler ensemble. Et voilà, quand vous avez des personnes de confiance, en tout cas, ben, vous pouvez renvoyer vers l'un ou vers l'autre et inversement. Moi, c'est vrai que je recommande parfois, voilà, au niveau des psychologues, au niveau des hypnotiseurs ou des acupuncteurs. Donc, comme ça, on se renvoie un petit peu aussi des personnes en travaillant au niveau global, toujours. Ouais. Après, je ne cache pas qu'au début, l'essentiel de mes clients venait d'Instagram. Donc ça, c'est une super plateforme parce que ça vous permet d'entrer directement en contact avec votre communauté, d'afficher aussi votre savoir parce que vous postez des posts, voilà, vous parlez. Donc franchement, c'est aussi très, très important, bien sûr. Donc là, il y a deux petites questions qu'on a dans le chat. Donc, quelqu'un qui pose la question, donc il faut faire un site web plus des réseaux sociaux avant d'être diplômé. Il y a quelqu'un qui pose aussi la question sur, par exemple, si on crée un site avant d'être diplômé, qu'est-ce qu'on marque, par exemple, dans son... Est-ce qu'on fait déjà une offre? Comment ça se passe? Est-ce que tu dis que tu es déjà naturopathe? D'accord. Est-ce que toi, comment est-ce que tu as fait en tout cas à ce Mhm. niveau-là? Et est-ce que pour D'accord. toi, c'est obligé qu'il y ait et les réseaux sociaux et un site? Est-ce qu'il y a d'autres manières de communiquer? Enfin voilà. Ok, ben alors ça c'est mon expérience personnelle, hein. Donc ça moi j'ai fait comme ça en fait et pour moi ça a marché. Donc c'est pour ça que j'en parle. Mais bien sûr après vous pouvez faire plein de trucs. Il y a tellement de choses. Il y a différentes voies. Vous avez les médias aussi. Je sais que j'ai des collègues naturaux qui passent à la radio. Vous avez les journaux. Enfin il y a plein de choses. Franchement Vous c'est pouvez vrai que la écrire un liste de tous livre les. si vous êtes, ouais, exactement. Vous pouvez, Mais oui si vous êtes exactement. spécialiste, ouais. Ah ouais, donc il y a plein plein de supports de communication. Moi, j'ai utilisé ceux-là et c'est vrai que j'insiste sur le site web parce que en fait, le référencement naturel prend beaucoup de temps. C'est très efficace, mais ça prend du temps. Il faut compter quand même au moins minimum 3 mois et puis après, en fait, plus le temps passe et plus vous allez être visible, plus vous allez monter dans les résultats de recherche si vous êtes bien au niveau, si vous avez bien rédigé vos articles, etc. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut le faire quand même assez rapidement. Et moi, ce que je mettais, bah, tout simplement, je mettais que j'allais devenir naturopathe. Alors, faut pas mentir, je trouve, il faut être sincère. Voilà, je mettais pas bientôt naturopathe à partir de telle date. Du coup, je proposais mes articles parce qu'en fait, les articles, c'est super bon pour le référencement. Donc, vous allez avoir tout le temps pour rédiger un maximum d'articles avant d'être vraiment naturopathe. Et ça, c'est une super chance, du coup, de vous faire connaître parce que ça augmente votre visibilité. Donc, soyez sincères, dites que vous êtes en parcours de formation et puis proposez, du coup, des articles et des informations. Euh, Également, moi, j'ai commencé mes séances découvertes 3 mois avant la création de ma société, puisque avant, je ne les faisais pas payer. Donc, en fait, j'ai commencé à avoir du coup des réservations. Et puis, ces réservations-là, ben, de séances découvertes, quand la personne voulait après prendre une consultation avec moi, je la mettais du coup ben, à la date à laquelle ma société serait créée, dans quelques semaines, quoi. Voilà, ça m'a permis d'avoir mes premiers rendez-vous. C'est hyper intéressant. Et du coup, du côté plus naturopathie, est-ce que pour toi, c'est important de se spécialiser ou pas? Et est-ce que dans ton activité de naturopathe, est-ce qu'il vaut mieux se diversifier? C'est-à-dire, par exemple, pas faire que des consultations. Alors, déjà, au niveau de la diversification de l'activité, je pense que c'est nécessaire.
Tout simplement parce que vous allez le voir, bah, comme je disais tout à l'heure, les consultations, ça fatigue beaucoup. Donc déjà, c'est du temps que vous prenez. C'est pas du temps qui est compressible parce qu'une consultation, ça peut durer 1 heure et demie, 2 heures, ça c'est à vous de voir. Donc c'est du temps déjà incompressible. Et en plus, c'est de l'énergie. Donc c'est pas juste 2 heures, c'est 2 heures, mais après, vous aimez bien souffler parce que justement, on fait preuve d'empathie, d'écoute, ça prend de l'énergie. Donc vous allez peut-être en faire 2, en faire 3, peut-être 4. Ça dépend de votre énergie. Ceux qui vous disent qu'ils ont 10 consultations par jour, honnêtement, bah moi, ça me fait peur. Parce que là, c'est la chaîne, c'est pas des consultations de qualité. 10, ça c'est, je sais pas, c'est peut-être un médecin, bien sûr. Alors ça, c'est du coup totalement différent, mais en tant que naturopathe, c'est pas évident. Donc voilà, vous allez avoir votre nombre de consultations par semaine. Avec l'expérience, vous allez voir que vous pouvez pas forcément faire plus. Donc forcément, à un moment, voilà, vous n'allez pas rouler sur l'or. Bon, en même temps, être naturo, c'est pas, c'est pas l'objectif, je pense. Mais en tout cas, il va vous falloir peut-être, pour être un peu plus à l'aise, compléter par d'autres types de prestations. Donc avoir ces consultations, c'est bien. Maintenant, vous pouvez faire aussi des prestations collectives, par exemple type atelier. Ça, c'est super. Donc moi, j'organise par exemple des ateliers à destination des futurs naturopathes. Voilà, on est 5, 6 et puis on fait un atelier. Ben ça vous permet d'avoir du coup 2 heures de votre temps, par exemple, avec plusieurs personnes. Ça vous fait un complément. Et c'est pas la même énergie parce qu'en atelier, vous allez voilà dire un peu toujours la même chose entre guillemets, alors qu'une consultation, ça va être plus personnel. Donc voilà, c'est pas la même énergie dépensée. Après, vous pouvez aussi faire d'autres types de prestations. Moi, je fais du coaching aussi, du coaching pour futurs naturopathes ou pour naturopathes pour développer l'activité. Vous pouvez faire des accompagnements ultra personnalisés. Moi, j'en fais pas, mais voilà, vous avez des naturopathes qui sont hyper spécialisés dans un domaine, qui vont faire tout un parcours d'accompagnement, donc un gros accompagnement avec des vidéos, des fiches, des consultations qui vont vendre du coup bah, forcément un peu plus cher, donc un accompagnement qui va peut-être être 300, 400 euros, parce qu'il y a beaucoup de contenu. Ça peut aussi voilà, vous permettre de diversifier, d'avoir des revenus différents. Euh, Vous avez aussi les partenariats. Si vous avez un compte Instagram qui a une communauté intéressante avec de bons retours, vous pouvez faire des partenariats. C'est très intéressant. Moi, franchement, j'en fais, ça me plaît beaucoup. Alors, je vais vous dire pourquoi, parce que beaucoup m'ont demandé, voilà, combien on gagne avec les partenariats, etc. Honnêtement, pas grand-chose au niveau global, parce que c'est pas notre cœur de métier. Et heureusement, on n'est pas influenceur du tout. Maintenant, les partenariats, ça permet de découvrir des marques intéressantes, des écoles, des partenaires. Ça nous apprend beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de chance d'utiliser des produits de qualité, voilà, de recommander des choses de qualité. Et ça peut vous faire un petit revenu complémentaire. Mais c'est pas, ça c'est clair qu'il ne faut pas se baser là-dessus. Et si c'est là, bah, tant mieux. Et bien sûr, ça complète un petit peu. Mais c'est tout le travail qu'il y a derrière qu'il faut regarder. Donc voilà, diversifier, oui. Après, se spécialiser, pourquoi pas. Alors ça, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, je suis généraliste parce que comme ça, j'ai pu bien faire mon expérience dans le domaine, travailler sur vraiment toute problématique. Ça m'a permis aussi de découvrir bah, qu'est-ce qui revient souvent. Par exemple, en consultation, ce qui revient souvent pour moi, c'est les troubles digestifs. Oui, souvent Ça, en c'est comme naturopathie d'ailleurs, ouais. oui, c'est très récurrent. Mais même plus que les troubles digestifs, c'est tout ce qui est émotionnel, stress, anxiété. Mais ça D'où même des l'intérêt de l'alliance thérapeutique et justement que ce soit un échange, voilà. exactement. Et souvent, les personnes reconnaissent moins les déséquilibres d'ordre émotionnel que les troubles digestifs. C'est moins évident à cerner, à se comprendre. Alors que les troubles digestifs, si on en souffre, bon, on en souffre, voilà. Donc, voilà, quand vous êtes généraliste, vous apprenez un petit peu à voir ben voilà, ce qui revient, ce dont vous êtes à l'aise aussi, s'il y a des choses où vous êtes plus à l'aise ou pas. Et puis après, libre à vous, du coup, de vous spécialiser et du coup, de proposer, par exemple, des accompagnements hyper spécialisés. Donc, soit être généraliste, soit se spécialiser tout de suite si vous êtes sûr de vous. Après, c'est vrai que dans tous les cas, il va falloir essayer de se démarquer, que ce soit au niveau de votre spécialisation, mais aussi au niveau des prestations. Faut trouver, voilà, parce que maintenant, il y a beaucoup quand même de naturopathes, notamment sur les réseaux. Bah, il faut avoir un petit peu son univers à soi
pour, pour se démarquer. Donc, comme je disais, ce qui fait la valeur du naturopathe pour moi, c'est vous, c'est votre personnalité. Donc, il ne faut pas hésiter à l'afficher, à afficher son histoire, son parcours qui vous représente. Si vous vous êtes, si vous allez mieux avec la naturopathie, dites-le parce que c'est un fabuleux message d'espoir pour toutes les personnes qui vous suivent. Voilà, donc il faut vraiment, pour moi, ce qui nous permet de se faire connaître et d'avoir une communauté fidèle et avoir du coup des réservations, bah, c'est soi-même. C'est montrer qui on est tout simplement. Bah, en fait, c'est ça, c'est le côté humain avant Ouais, tout, et c'est aussi ce que exactement. cherchent les personnes qui viennent. Alors, Mm. alors on a une petite question. L'ESN propose la spécialisation pour l'interrogation. Alors, l'ESN, elle propose une formation pour devenir naturopathe, donc qui est sur 2 ans et qui est du coup, c'est avec des lives, donc environ 3 lives de 2 heures par semaine, le soir. Et en fait, on va proposer prochainement, je vais pas trop vous spoiler, voilà, des parcours de spécialisation. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse. Et sinon, dans la formation de naturopathie, je sais pas si toi, Alexia, tu en avais eu, mais en fait, on va faire un accompagnement spécifique, par exemple, de la femme enceinte, de la personne âgée, du sportif, enfin voilà quoi. Parce que c'est quand D'accord. même important et il y a des personnes qui ont besoin justement d'avoir, enfin, ou des personnes qui ont envie de se spécialiser directement. Oui, alors ça, c'est super important. Voilà, pour se spécialiser, pour aussi se démarquer et trouver un petit peu une niche. Par exemple, l'accompagnement de personnes âgées, je pense que c'est super. Il y a peu de personnes qui le font. Donc, pourquoi pas? Et de se sentir compétent là-dessus, c'est encore mieux. Moi, je sais qu'il y a certaines problématiques. Bah, par exemple, pour vous donner un exemple concret, il y a 2 jours, j'ai une cliente que je suis depuis franchement pas mal de temps. Et elle me dit, oh Alexia, est-ce que tu fais les accompagnements sur la libido? Parce que voilà, c'est un peu difficile pour moi en ce moment. Je lui ai dit, écoute, franchement, je me sens pas franchement à l'aise sur ce sujet, mais je vais te recommander auprès d'une collègue naturopathe qui, elle, le maîtrise. Donc, ouais, voilà, chacun sa spécialité et c'est très bien comme ça. Mm. Bah oui, parce que chacun peut s'enrichir, donc c'est ça qui est important. Oui. Petite question un petit peu plus personnelle. Pour toi, qu'est-ce que ça peut apporter, soit d'être naturopathe, soit d'aller chez un naturopathe? Et pour toi, c'est quoi vraiment ta vision, pour le coup, très personnelle de la naturopathie? Oui, ben, alors déjà, moi, la naturopathie, c'est ce qui m'a vraiment permis d'aller mieux. Donc déjà, moi, ça m'a permis de découvrir mon corps, mon organisme, de m'écouter, d'écouter ce qui est bon pour moi, de connaître un petit peu mon tempérament, pourquoi ben, je suis plus d'un tempérament nerveux, pourquoi j'ai plus froid aux mains, pourquoi des fois j'ai un peu moins d'énergie, pourquoi je suis plus facilement stressée. Et puis du coup, qu'est-ce que je peux mettre en place au quotidien pour accompagner pour, en ayant connaissance de mes forces et de mes faiblesses, d'adapter un petit peu mon hygiène de vie pour du coup ben, être vraiment en état d'équilibre, me sentir bien dans mon corps et du coup dans ma tête aussi. Donc voilà, il y a certains aliments que je vais privilégier par exemple, il y a certains exercices respiratoires aussi qui sont plus intéressants, certaines formes d'activité physique, certaines choses, je sais que moi je suis très sensible à la lumière, donc je fais souvent des séances de luminothérapie. Donc en fait, la naturopathie m'a appris à, à savoir quoi mettre en place pour me revitaliser, pour donner de l'énergie à mon corps et qu'il puisse de lui-même aller vers cet état d'équilibre. Voilà. Alors moi du coup, comme ben, franchement, j'en ai les bienfaits depuis plusieurs années, ben, ce que je souhaite, c'est que tout le monde puisse connaître aussi la naturopathie et puisse aller mieux avec la naturopathie. Donc moi, j'ai de la chance aujourd'hui parce que je vis chaque jour de ce fabuleux métier. J'accompagne du coup les personnes qui le souhaitent pour elles aussi cheminer comme moi j'ai pu le cheminer il y a quelques années. Et quand je vois tous les jours bah, des personnes qui me remercient ou voilà, qui me disent ah, Alexia, super, je vais mieux, j'ai moins mal au ventre, j'ai pris des nouvelles habitudes, franchement, je suis trop contente. Voilà, bah, moi, ça me fait super plaisir parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est dans une société où, franchement, c'est pas facile, quoi. Le boulot, tout ça, il y a beaucoup de stress, on est plus individualiste, on se dit pas souvent qu'on est fier de soi ou on ne dit pas souvent aux autres qu'on est fier de leur travail. Et aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'avoir une communauté
qui me soutient et des clients qui sont heureux. Ou enfin, j'ai pas mal d'avis de clients qui sont satisfaits. Et ça me ça, moi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce qu'avant, j'étais très frustrée dans mon travail, en fait, parce que j'avais aucune reconnaissance et je pense que beaucoup Mm. vont se retrouver. Voilà, aucune reconnaissance, etc. Et dans ce milieu-là, je trouve qu'on donne beaucoup plus. Donc, moi, je donne au niveau de ma profession, mais je reçois fois 1000. Et c'est ça l'énergie. Donc, moi, voilà, ça résume le métier de naturopathe. Euh, Après, il faut bien sûr faire attention et comme on l'a dit, le métier de naturopathe, voilà, c'est accompagner, c'est plus un éducateur de santé globale au niveau de l'hygiène de vie globale, donc alimentation, gestion émotionnelle, activité physique. On travaille avec les plantes, on travaille avec les huiles essentielles, la chaleur, les massages, tout ce qui est à notre portée en fait au niveau naturel, et on va agir comme ça en synergie de façon adaptée aux besoins du corps en fonction de la vitalité et de votre tempérament, de votre mode de vie, etc. Ça, c'est la naturopathie. Maintenant, la naturopathie, c'est pas forcément, comme on l'a dit, c'est pas donner un diagnostic, c'est pas agir à la place d'un médecin, c'est pas se faire passer pour un médecin aussi, c'est pas arrêter un traitement ou donner des conseils sur un traitement. Non, pas du tout. On peut accompagner lors d'un traitement en complément d'un avis médical et en complément du médecin. Ça, c'est possible. D'ailleurs, j'accompagne par exemple des personnes qui ont des pathologies chroniques lourdes, qui sont hyper accompagnées au niveau médical et qui ont eu des super résultats avec la naturopathie. Mais c'est en complément du médecin. Ça, Oui, voilà, parce que je sais qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de dérives. La naturopathie, des fois, est un petit peu dénigrée et c'est triste, mais c'est aussi parce qu'il y a peu de réglementation en France par rapport à ça. Donc, euh, donc voilà, si vous ne savez pas vraiment définir la naturo, faites une séance découverte avec des naturopathes, ils vont vous l'expliquer, posez des questions, n'hésitez pas, c'est votre santé. Vous êtes tous responsables de votre santé. Voilà, n'écoutez pas aveuglément les personnes qui se présentent à vous. Même moi, hein, ne m'écoutez pas aveuglément, il faut toujours avoir ce regard critique parce que c'est votre exactement. santé, c'est pas la mienne. Ouais, ouais. Bah, très intéressant ce que tu disais sur le côté déontologique. D'ailleurs, l'école de santé a créé une charte déontologique suite aussi à tout ce qui s'était passé au niveau de Doctolib. Je ne sais pas si voilà, s'il y en a qui ont suivi un petit peu, et notamment ce que tu disais par rapport à la naturopathie, parce que en effet, malheureusement, étant donné que ce n'est pas conventionné, et ben, le problème c'est qu'il peut y avoir malheureusement des dérives, et c'est pour ça que c'est important d'avoir une très bonne déontologie. D'ailleurs, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller regarder notamment sur le site de l'école de santé naturelle pour que vous puissiez savoir un petit peu quelle est voilà, la charte déontologique de l'école, mais peut-être voir si c'est quelque chose sur lequel vous êtes aligné, parce que c'est important d'être aligné, notamment dans sa pratique. Donc voilà, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller regarder. Et comme tu le dis très bien, c'est important de trouver sa place déjà en tant qu'humain et en tant que personne, notamment via la naturopathie, mais aussi que bah voilà, en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnateur, en tant qu'éducateur de santé, savoir où est-ce qu'on est, où est sa place, et Oui. voilà, donc c'est hyper important. Écoute, le live il durait déjà plus d'une heure. Alors, il y a quelques petites questions que j'ai quand même envie de te poser Mm. rapidement parce que bah voilà, il y a eu quand même des petites questions. Euh, alors, j'ai quelqu'un qui nous pose la question. Alors voilà, pour commencer la naturopathie, quand bah, tu t'y connais pas beaucoup, est-ce que tu as par exemple quelques livres ou des vidéos ou des contes est-ce que voilà, tu as, quelques références, on va dire, pour commencer ou débuter ou voilà, quand on commence à s'intéresser? Eh ben, moi, je vous invite à regarder parce qu'en fait, j'ai fait une petite bulle sur mon compte Instagram avec mes lectures. Donc, c'est mes premières lectures que j'ai eues en tant que naturopathe. Donc, je vous invite à aller voir. Comme ça, je vous les présente en story de toute façon. Et voilà, je trouve que c'est des livres de naturopathie générale. Donc, moi, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé avec la naturopathie pour les nuls, des choses vraiment très, Oui, très basiques. Mais franchement, au moins, ça aide quand on débute. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai pris des livres plus spécifiques. Donc,
tout ce qui est signalé, par exemple, les différents régimes alimentaires, un livre sur la vitamine D, un livre sur le syndrome de l'intestin irritable. Vous avez tellement de choses. N'hésitez pas. Moi, j'allais en bibliothèque, je prenais plein de livres sur le sujet. Donc, il y a bien sûr la naturopathie, mais en fait, après, il y a tout ce qui se greffe autour des pathologies, aussi même médicales, hein, pourquoi pas, pour avoir des connaissances, des livres sur la santé du foie. Qu'est-ce que j'ai les livres de Medical Medium aussi, c'est un petit peu particulier, mais ça ouvre vraiment le sujet de la naturopathie. Donc, vous avez tous les ouvrages, oui, de Medical Medium. Voilà, je trouve que c'est très intéressant. Donc, n'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas aussi à me poser des questions. Si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir. Ouais. Et pour les personnes qui viennent ou qui sont déjà à l'école de santé naturelle, vous savez qu'on aussi on donne une bibliographie, voilà, aux personnes qui souhaitent en savoir un petit peu plus, parce que bah, voilà, c'est quand même important d'avoir aussi des bonnes références, et parce qu'il y a des livres qui sont plus ou moins bien référencés, Oui, donc c'est important aussi, comme tu disais, d'avoir un esprit critique. Et donc c'est à force de lire et à force justement de vous éduquer là-dessus et de faire des recherches que vous allez savoir voilà, ce que vous voulez faire. Bah écoute, merci beaucoup Alexia, j'étais vraiment merci à ravie toi. de faire ce live avec toi. Oui. J'espère que ça t'a autant plu qu'à moi. Ouais, c'était très Et, sympa. Oui, et c'était hyper enrichissant. J'espère que bah, pareil pour toute la communauté, ta oui. communauté, notre communauté, ça a intéressé. Il y a eu quand même pas mal de commentaires, pas mal de questions. Donc voilà, on est vraiment Ça fait super contents. plaisir, c'est clair. Exactement. Bah écoute, je te remercie beaucoup encore Merci une beaucoup. fois. Et bah écoute, super live, je vois. Merci pour ce live. On vous fait plein de gros Merci à bisous. vous. Merci beaucoup pour votre Merci à présence et tout le votre monde. participation. Bah oui. Bah écoute, je te dis au revoir et bonne soirée Alexia. À Et très encore merci bientôt. pour tout. Merci à toi. À bientôt et à bientôt tout le monde. Merci. Bon bah écoutez, merci à tous d'avoir participé à ce live. Vraiment, c'était génial. Il y a eu beaucoup de participation, donc on est vraiment très très contents. Sur ce, je vais vous laisser manger tranquillement. Il est l'heure du dîner pour certains. Donc voilà, c'était vraiment génial. On a reçu plein de petits cœurs, plein de merci, etc. Ça fait vraiment chaud au cœur. J'espère que c'est quelque chose qui vous a plu. Si c'est quelque chose qui vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous envoyer des petits mails sur notre site pour nous dire si ça vous a plu, pour savoir si on en refera, parce que c'était le premier. Donc voilà, n'hésitez pas comme ça à nous dire pour savoir si on continue à faire ce genre de live un petit peu plus personnel avec un naturopathe qui est bah, justement déjà dans le monde du travail du naturopathe. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.